toute notre reconnaissance pour votre présence constante à nos côtés dans le cadre de ces concertations périodiques qui constituent un moment privilégié d'échange, de transparence et de dialogue avec la communauté diplomatique internationale accréditée dans notre pays. Ces rencontres ont pour vocation de vous informer avec clarté et responsabilité de l'évolution de la situation nationale et de la marche de la République de Guinée. Excellences, Mesdames et Messieurs, sous le leadership du Président de la République, notre pays, la Guinée, vient d'achever une étape historique de son histoire contemporaine, la conclusion dans la dignité, le patriotisme et le respect de nos engagements internationaux de la transition que notre pays vient de traverser. C'est avec un profond sentiment d'honneur que je vous informe que la République de Guinée a été solennellement réintégrée au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine lors du sommet tenu à Addis Abeba les 14 et 15 février 2026. Cette décision marque une reconnaissance du chemin parcouru par notre pays et témoigne de la confiance renouvelée des instances régionales et continentales dans la trajectoire institutionnelle de la Guinée. Excellences, Mesdames et Messieurs, cet accomplissement s'inscrit pleinement dans la vision stratégique portée par le Président de la République, à savoir la refondation de l'État guinéen. La refondation, nous ne cesserons jamais de le répéter, repose sur 3 piliers essentiels. Le pilier social, le pilier économique et le pilier politique. Dans cette dynamique, plusieurs chantiers structurants ont été engagés et poursuivent leur mise en œuvre avec rigueur et détermination. Le dialogue interguinéen inclusif et permanent, garant de la cohésion nationale. Le programme structurant Simandou 2040, destiné à transformer durablement notre économie. Et la responsabilisation de l'espace politique, indispensable à la consolidation d'institutions crédibles et respectées. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, à l'issue d'un processus d'évaluation transparent, objectif et rigoureux, a procédé à la dissolution de 40 partis politiques ne satisfaisant pas aux exigences prévues par la législation nationale. Il s'agit d'une décision impersonnelle et strictement fondée sur le respect de nos lois et règlements, répondant également aux attentes exprimées par nos populations et nos concitoyens lors de larges consultations populaires organisées à travers le pays dans le cadre de l'élaboration de la Constitution de la Ve République. Il est important de le savoir. Cette décision souveraine relève exclusivement de l'exercice normal de l'autorité de l'État. Je voudrais répéter cela. Cette décision souveraine relève exclusivement de l'exercice normal de l'autorité de l'État. Nous avons
toutefois tenu à vous informer, par courtoisie diplomatique et par esprit de transparence, vous qui avez accompagné la Guinée et qui continuez à accompagner la Guinée durant ces 4 dernières années exigeantes et déterminantes pour l'avenir de notre nation. Nous ne voulons pas puis vous laisser puiser vos informations sur les réseaux sociaux. Lorsque l'État prend une décision, il est de notre devoir de vous en informer en tant que partenaire agréé en Guinée. La refondation de l'État qui a conduit à l'élaboration et à l'adoption de la nouvelle Constitution, ainsi qu'à l'organisation d'une élection présidentielle historique, marquée pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, de 0 mort et 0 blessé. C'est la première fois que notre pays organise des élections et qu'il y ait 0 mort et 0 blessé. Ce qui a bénéficié d'un soutien et de l'attention constante de la communauté internationale que vous représentez ici. Je voudrais vous en remercier. À cet égard, la République de Guinée vous exprime sa profonde gratitude. Notre pays, riche de ressources naturelles et humaines considérables, aspire désormais à une seule chose: mettre pleinement ses richesses au service du bien-être de sa population et du développement partagé. Mesdames et messieurs, je voudrais dire que le 5 septembre, le chef de l'État, en venant aux responsabilités, avait tracé la ligne. Et c'est cette vision qui continue aujourd'hui. Mais comme souvent les gens sont concentrés sur le tout politique, on n'a pas vu venir le dialogue interguinéen. Ça a été fait. Le tissu social se ressoude. On ne l'a pas commenté. L'élaboration de Simandou 2040, le fait de tirer la Guinée de la pauvreté, ça a commencé. Cela n'a pas été beaucoup commenté. Nous sommes maintenant sur la refondation politique. Nous avons inversé. Vous vous souvenez très bien, mesdames et messieurs, Excellences, qu'au début de la transition passée, c'était élection, 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 élection. Quand est-ce que vous faites l'élection? Quand est-ce que vous faites l'élection? L'élection. Mais nous avons choisi autre chose sous le leadership du président de la République. Nous réconcilier, trouver le bonheur, ouvrir la voie pour le bonheur pour notre population et ensuite parler de politique. Donc nous sommes à la 3e phase. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Lorsqu'on a demandé aux partis politiques de présenter la situation, lorsqu'il y a eu des inspections dans les sièges des partis politiques, c'est de la refondation. Lorsqu'il a été donné des délais aux partis politiques de se mettre en règle, c'est ça la refondation. Et on est arrivé à la 3e phase où ceux qui ne sont pas en règle doivent être dissous. C'est une décision souveraine de l'État guinéen. Elle est impersonnelle. Elle ne vise personne singulièrement.
Mais nous avons besoin de refonder politiquement la Guinée.